Il me faut 2-3 secondes juste pour me remettre de cet épisode 4 de Loki, que Tom Hiddleston nous avait vendu comme étant l'un des épisodes les plus importants de la série, que ce soit le 4 ou le 5 d'ailleurs. Le 6, bon, il n'en a pas parlé, mais à mon avis, il sera tout aussi important puisque c'est le dernier de la saison 1, puisque je vous le rappelle que Loki a été renouvelé mième avant, c'est plus que même, c'est mième avant la diffusion de la saison 1, logiquement. Il y a trop de choses qui se sont passées. Mais avant tout, je vais juste faire un petit retour sur comment va se dérouler cette journée. Vous avez eu la réaction, là vous avez la review. Ensuite, normalement, vous avez l'explication de la scène post-générique. Et je crois bien que. J'ai pas encore tourné. Enfin, si, j'ai déjà tourné la réaction, mais je n'ai pas encore monté la réaction. Ce qui fait que peut-être qu'il y aura une seule partie sur la scène post-générique. Sachant que je vais faire aussi l'explication. Donc aujourd'hui, il va y avoir masse de vidéos. Hein, peut-être même demain. Sachant que j'ai énormément de théories par rapport à tout ça. Mais cet épisode, il est trop cool. Il fait tellement avancer la chose. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que c'est vrai que les 3 premiers épisodes étaient longs. Et c'est incroyable parce que là, j'ai revu plusieurs personnes que j'avais pas vues depuis longtemps, etc., qui ont vu la série et qui ne se connaissent pas du tout. Et ils m'ont dit tous la même chose. C'est trop lent. Là, avec cet épisode 4, bon, écoute, je suis pas sûr que ça aille trop lentement. Il se passe tellement de choses. Mais c'est peut-être un petit défaut par rapport à la série, c'est que les 3 premiers épisodes mettent le temps, mais là, le 4e, il se passe tellement de choses. C'est un truc de fou. Et il se passe tellement de choses que tu te dis, ils auraient pu peut-être en mettre un petit peu pour l'épisode 3, un petit peu pour l'épisode 4. Il s'est passé beaucoup trop de choses, sachant qu'on avait quitté Loki et Sylvie sur la Mantis, sauf que durant cet épisode, ils se sont ils ont été pris au piège, quoi. Enfin, je sais pas comment, mais en gros, ils se sont touchés et ça a créé une autre timeline et ils ont pu, en tout cas, la TVA a pu les repérer. Donc, le fait que t'aies eu les. En fait, c'est comme si cet épisode 3 n'avait servi à rien. Juste pour dire, on a fait un épisode 3. Là, je peux comprendre pourquoi les gens ont crié, ont crié, ont donné leur avis par rapport au fait que c'était peut-être pas forcément la meilleure option à adopter par rapport à toute cette série, parce que c'est vrai que les 2 premiers épisodes, t'en apprenais quand même pas mal, même si, bon, il y avait quand même de la lenteur. Le 3e épisode, pour le coup, là, il y avait pas grand-chose. Et je peux comprendre. Sauf que là, t'as énormément de choses. Donc, on a Sylvie, et bon, j'ai pas eu la place, mais t'as Sylvie et Loki qui reviennent à la TVA puisqu'ils ont été repérés via le fait qu'ils se soient touchés juste avant l'apocalypse. C'est quand même une grande chance, mais bon, hein, on va passer là-dessus. Ils ont été récupérés, ils sont tous les deux allés dans leur pièces respectives. Donc tu as le personnage donc, de Sylvie qui est allé avec B15. Là, vous voyez, elle est mouillée parce qu'il s'est passé pas mal de choses, puisqu'ils sont retournés à Roxcart. Voilà, il s'est passé pas mal de choses. Et tu as Loki. Bon, cette scène spoil peut-être un petit peu, mais bon, je voulais en venir après. Pardon, j'ai tapé dans mon micro, j'espère que ça n'a pas fait un trop gros bruit. Mais tu as Loki qui, lui, est avec Mobius, qui l'envoie sur Asgard. D'accord. Ah oui, et d'ailleurs, par rapport à Asgard, bon, j'ai pas pris de photo parce que j'avais pas forcément la place et je viens d'y penser, mais par rapport à Sylvie, tu as son passé, tu sais pourquoi, enfin non, justement, ça va être une vidéo qui va arriver demain ou après-demain, mais elle a été récupérée par les agents de la TVA, supposément envoyés par des personnes qui seraient les gardiens du temps. Est-ce qu'ils existent est-ce que je ne sais plus parler? Oui, mais est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils n'existent pas? On a eu la réponse dans cet épisode-là. Mais je vais y aller crescendo. Donc on avait le passé de Sylvie où tu voyais que le petit personnage, en tout cas la jeune fille, ou plutôt la jeune Sylvie, a été récupérée pour aucune raison. Il y avait pas de variant, c'était pas un variant, elle vivait tranquillement sa vie et tout, en plus c'était un enfant. Donc tu comprends que Sylvie, elle est toute seule depuis énormément de temps, puisqu'elle était enfant, elle devait avoir quoi? Allez, on va dire maximum 10 ans. Là, elle doit en avoir une trentaine d'années, donc ça fait à peu près une vingtaine d'années, bon, même si le temps est différent, mais bon, tu sens qu'elle a quand même du vécu. Même si non, je suis con, ça fait plus que 20 ans, puisque c'est un dieu, donc ça fait plus de 1000 ans, enfin, je sais pas, mais en tout cas, elle a grandi, elle a vieilli, et aujourd'hui, elle est contre la TVA parce je suppose qu'elle se demande pourquoi est-ce qu'ils l'ont récupérée, sachant que elle vivait sa meilleure vie sur Asgard. C'était une princesse, donc pourquoi est-ce qu'ils l'ont récupérée elle, sachant que il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Pourquoi elle? Pourquoi est-ce que les gardiens du temps récupèrent des gens? Qui est derrière la TVA? Pourquoi? Parce que
nous avons eu les gardiens du temps dans cet épisode-là. Je sais pas si vous avez vu la réaction, mais quand j'ai vu ça, moi j'étais très content, parce que je me suis dit, ils vont couper ça au dernier moment, on va pas les voir et tout. Et ça, c'était dès le premier moment, enfin les premiers moments, tu voyais les gardiens du temps. Et c'était trop génial, sachant que là, on a la confirmation, Kang, même si c'était pas forcément un truc de ouf, mais Kang ne fait pas partie des gardiens du temps. Voilà. Donc, sachant que c'est pas impossible qu'on revoie Kang, pourquoi ? Parce que entre les dialogues que t'as avec Mobius et avec comment ça s'appelle, Ravonna Renslayer, tu comprends qu'il y a toujours cet autre agent qui, tu sais, il donne du fil à retordre. Pourquoi ? Parce que il a ramené des choses, il a le stylo, et le stylo est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'elle le regarde, enfin, il le regarde, en se disant genre, ok, ouais, il y a un stylo, mais du coup, c'est qui ce mec-là ? Si on y fait attention, on peut se douter qu'il se pose encore la question. Si on n'y fait pas attention, c'est pas très 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 grave, on est d'accord. Mais ça reste hyper stylé. Je pense que ça peut être Kang. Encore une fois, j'espère que Kang ne va pas être le Mephisto de Loki. Ce serait un peu con, même si bon, on en parle beaucoup moins que Mephisto. Peut-être pas, mais en tout cas, c'est par rapport à Kang et Mephisto, c'est différent parce que Mephisto, il est pas annoncé chez Marvel, alors que Kang, si, il a Jonathan Majors en tant qu'interprète, qui va jouer notamment dans Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Donc, tu sais qu'il va y avoir un lien avec tout ça. Cependant, donc, comme je vous l'ai dit, ils se sont fait récupérer, on a vu les gardiens du temps, et on estime que les gardiens du temps sont ceux qui assurent la longévité, enfin pas la longévité, mais l'éternel flux temporel, pour pas qu'il y ait d'accro, etc. Sauf qu'il y en a eu, c'est obligé, c'est obligatoire, obligatoire, c'est la même chose, mais t'as compris. Donc, ce qui était très 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 intéressant, c'est que Mobius, lui, se posait quand même pas mal de questions. Donc lorsqu'il est allé voir Renslayer, il a échangé donc son petit pad avec l'autre pad, et il a compris que C20 disait des choses comme quoi elle avait une vie antérieure, sauf que Mobius, quand Loki lui a dit qu'il était un variant et que tous les agents de la TVA étaient des variants puisqu'il l'a appris dans l'épisode précédent via Sylvie, il ne le croyait pas. Il s'est dit, c'est encore un de tes mensonges, etc. J'arrête de t'écouter, ça sert plus à rien, on n'avance plus, de toute façon on a récupéré Sylvie, donc il n'y a plus de problème. Cependant, ce n'est pas le cas, puisque là, il comprend vraiment que même C20, qui est un personnage qui faisait partie de la TVA, dit la vérité. Elle lui dit, j'ai une vie avant, enfin, elle lui dit pas j'aimais les margaritas, mais dans l'épisode précédent, on avait compris qu'elle aimait les margaritas. Enfin, c'est Lady Loki, ou plutôt Sylvie, qui a fait qu'on a compris véritablement qu'ils étaient des variants. Et là, lui-même, comme le dit Loki, c'est comme s'il se mentait à lui-même, parce que tu sens que Mobius, en fait, il ne sait pas que c'est un variant, parce que il peut pas s'en douter, mais il sait qu'il y a quelque chose qui se trame, puisqu'il aurait déjà vu les Gardiens du Temps bien avant. Et d'ailleurs, il n'a toujours pas vu les Gardiens du Temps, il me semble, alors que c'est ça qui est assez intéressant, c'est que Ravonna Renslayer lui a dit « tu vas aller voir les Gardiens du Temps », lui il dit « enfin », et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est le seul personnage encore aujourd'hui qui n'a pas vu les Gardiens du Temps. Bien que les Gardiens du Temps n'étaient qu'une sombre farce. Vraiment, attendez, je cherche la photo. Elle est ici. Les gardiens du temps n'existent pas. Enfin, ils existent, on y croit. Enfin, en tout cas, les agents de la TVA y croient. Cependant, ce ne sont que des robots. Les gardiens du temps, en tout cas tels qu'on les a vus, les statues, etc., ne représentent absolument rien à la TVA. Cependant, moi, il y a une question qui reste en suspens par rapport à cet épisode-là, c'est que si on sait que les gardiens du temps sont des humanoïdes, enfin en tout cas des petits robots là. Ça veut dire que Renslayer le sait. Puisque quand on voit ça, Renslayer est par terre et tu sais que elle va dire toute la vérité dans l'épisode 5 à Sylvie. Cela signifie donc que Renslayer est au courant. Cependant, pourquoi Renslayer descend souvent au sous-sol pour aller voir des robots ? Ça n'a aucun putain de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'elle irait voir si elle sait que ce sont des robots et qu'elle sait qu'ils n'ont aucun lien avec la timeline ? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus. Ça, on en parlera dans une autre vidéo, bien évidemment, mais il y a réellement quelqu'un qui est au-dessus de tout cela. Renslayer, on comprend que c'est pas la chef, puisque même dans l'épisode, on a appris, quand Sylvie est plus jeune, qu'elle était celle qui l'avait pas arrêtée, mais en tout cas qui s'occupait de son cas, un petit peu comme Mobius s'occupait du cas de Loki. On comprend tout ça, ok, il n'y a pas de souci, mais ça veut dire que la petite Ravonna Renslayer n'est pas comment on peut dire ça, un être si puissant qu'elle peut contrôler l'éternel flux temporel, puisque de base, c'est un agent de la TVA, ce qui signifie qu'elle est potentiellement un variant, logiquement, puisque je vous rappelle que on a appris dans l'épisode précédent que tous les agents de la TVA, en tout cas la plupart, hein, tous, je ne sais pas, mais en tout cas, des agents de la TVA sont des variants. Peut-être que Ravonna Renslayer sait qu'elle est une variante, et
et est elle-même du coup une variante. Peut-être que c'est possiblement le cas, encore une fois on reste sur de la possibilité, de l'hypothèse, du potentiel, voilà tu compris, mais en tout cas c'est super cool. C'est super cool de comprendre que c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en soi les gardiens du temps existaient, mais ils n'existaient pas en même temps, parce que nous on disait ils existent, parce qu'on pensait vraiment, enfin on se posait des questions, et moi j'avais même lié ça à Kang, puisque t'avais quand même un gardien du temps qui ressemblait à Kang. Voilà, on comprend que Kang n'est pas lié à ça. On comprend même que y a possiblement quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que ce quelqu'un qui contrôle tout ça est le personnage qui fait se poser des questions, enfin qui fait poser des questions à Mobius, dans le sens où qui a posé son verre là, qui a ramené tous ces objets. Ça c'est beaucoup trop intriguant, notamment avec le stylo. Le stylo, ça montre encore une fois que on se pose des questions. C'est léger, hein, puisque l'épisode ne se consacre pas sur qui est l'autre agent de Ravonna Renslayer, ou est-ce que justement Ravonna Renslayer ne serait pas un agent. Ça, ce serait assez intéressant, qu'elle soit un agent de quelqu'un qui est au-dessus d'elle. Et je ne pense pas que Ravonna Renslayer soit le grand méchant de l'histoire, même si ce n'est pas impossible. Hein. Mais je n'y crois pas parce que ça serait trop dommage. Ce serait trop dommage parce que ce personnage-là, même s'il est intéressant dans sa construction, même si on n'en sait pas énormément voilà, par rapport au perso, elle est assez intéressante. Cependant, moi, je me pose encore pas mal de questions par rapport à son implication. Et je me dis que par rapport même au combat de fin, c'est pas un combat de méchants, tu vois, par exemple, quand on avait dans The Falcon and the Winter Soldier, oh pardon, The Falcon Winter Soldier, par exemple, on avait le personnage de Carly qui savait extrêmement bien se battre, qui était peut-être pour certains pas assez charismatique, enfin on s'en fout, mais en tout cas qui en envoyait. Là, Ravonna Renslayer, elle se bat comme si c'était une agente de la TVA, elle a pas une arme en plus, tu vois, elle a la même arme que les autres agents, il y a pas un truc qui fait que elle est au-dessus, bien qu'elle soit au-dessus, puisque c'est entre guillemets la juge, mais pourquoi est-ce qu'elle descend voir les gardiens du temps, qui sont juste ici, si c'est pour ne pas avoir des conseils de quelqu'un ou des directives? Parce que tu comprends que, des fois, elle dit, les gardiens du temps ne sont pas contents, ouh là là, mais c'est pas elle qui contrôle ça. Si c'était elle, ce serait un petit peu dommage, parce que tu te dis, bon, elle a pas l'allure d'un méchant. Et ce qui est assez dommage, c'est qu'on avait... C'est peut-être un schéma un petit peu trop répétitif par rapport notamment à Agatha Harkness, qui était la méchante de l'histoire, mais tu t'y attendais depuis le début, et tu t'attendais quand même à un cliffhanger assez intéressant par rapport aux méchants, tu t'attendais peut-être à un Mephisto, à un Quicksilver qui allait revenir, enfin tu t'attendais à pas mal de choses, et finalement ça n'a pas été le cas, donc je veux pas trop nous hyper non plus sur Loki, parce que peut-être que c'est tout simplement Ravonna Renslayer, mais je pense qu'elle est tout simplement un sbire, et ça va être assez intéressant, puisque tu sens que Lady Loki, ou plutôt Sylvie, a un rôle à jouer. Parce que, est-ce qu'elle a été récupérée pour jouer, enfin pour être une sorte d'agent de la TVA, comme ils ont récupéré tous les autres, ce qui serait assez logique, hein, puisque c'est ce qui semble être le plus logique, ça serait logique, c'est ce qui semble être le plus logique. Waouh, Landry, t'es quand même incroyable là, sur le coup là, mais t'as compris. Ou alors peut-être qu'elle a un rôle plus grand à jouer, et que peut-être qu'elle était en train de chercher son successeur. En tout cas, tu savais que quand Lady Loki était plus jeune, Ravonna Renslayer, elle était une agente, enfin en tout cas peut-être une commandante, un petit peu comme Mobius l'est, ou comme Sévin par exemple. Mais peut-être que c'était elle qui était censée assurer la suite, et moi, à mon avis, l'avenir de Lady Loki s'inscrit à la TVA si la TVA n'est pas détruite. D'ailleurs, si la TVA est détruite, ça peut ramener directement à WandaVision, si jamais, tu sais, il y a le problème du Nexus, tout ça. D'ailleurs, l'épisode s'appelle The Nexus Event. Alors, je ne sais pas si l'épisode s'appelle de la même façon en français et en anglais. Cependant, t'as quand même un lien avec WandaVision. Et ça, on le savait déjà depuis le premier épisode, mais il y a une petite connexion qui se fait avec la série WandaVision. Et d'ailleurs, ça fait 2 fois que je répète WandaVision. Pourquoi ? Parce que tu te souviens de cette scène-là, où Loki, du coup, a été vanished, il a été évaporé, par le petit, comment on appelle ça, l'arme de Ravonna Renslayer. Personnellement, ça m'a fait énormément penser à une autre scène que je n'ai pas mise. Ah si, elle est là. À cette scène-là avec Vision et Wanda. Sachant qu'on comprend que Sylvie et Loki, ils s'apprécient. Hein. Ça va pas que dans un seul sens, parce que quand ils vont descendre voir les gardiens, tu vois que même Sylvie lui demande ça va, et lui il dit ouais. Tu vas dire oui, c'est rien du tout, mais en soi ça veut dire beaucoup de choses. Donc on a cette image-là qui peut faire référence, en tout cas par rapport à la disposition du plan, par rapport aux couleurs et tout, au plan dans WandaVision, quand Vision part parce que Wanda a cessé de créer sa bulle. Donc voilà. Sachant que ce n'est pas le seul personnage qui a été évaporé, puisque nous avons également le personnage de Mobius qui a disparu.
qui a été effacé d'ailleurs par le personnage qu'il avait repris lorsqu'il était chez Roxcart, puisque ce personnage-là était en train d'entre guillemets de maltraiter des humains en disant oui vous allez pas nous sauver et tout, et ce personnage-là disait tais-toi et assieds-toi ou un truc comme ça. Et Mobius lui disait arrête d'être véhément, ça sert à rien, de toute façon ils sont destinés à mourir, c'est pas la peine d'être condescendant, etc. parce que toi t'es là. Donc, c'est ce personnage-là qui le vanish. Je t'avoue que là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oulala. Le pire, c'est que, bah, je sais pas si la réaction sortira avant ou après, mais je pense qu'elle sortira avant. Mais le pire, c'est que quand j'ai vu cette scène-là, quand j'ai vu non, la scène juste avant, quand Loki est à Asgard, mais on en reparlera juste après, parce qu'il y a un truc que j'avais dit qui s'est avéré, et je suis très très content d'ailleurs. Mais du coup, quand tu as Loki sur Asgard, à un moment donné, tu as Mobius qui dit, oui, vous avez raison, t'avais raison depuis le début, vas-y, je veux bien qu'on fasse équipe, mais vous m'écoutez et on va pouvoir renverser en gros le truc. Sauf que c'était cramé à 1000%, et ça tu peux le voir dans ma réaction, je le dis que c'est impossible que lui ne meure pas maintenant, puisque déjà avant ils avaient un petit dialogue, Ravonna Renslayer et lui, et tu sentais que Ravonna Renslayer se posait des questions parce que tu sentais qu'elle se disait peut-être qu'il il est pas net, ou alors il va vers le chemin de Sévin. Donc tu comprends qu'il y a un petit truc qui ne va pas. Et là, tu vois qu'il est vanish. Donc ça, j'étais plutôt content, entre guillemets, d'avoir eu raison, mais j'étais pas content de voir qu'il était mort. Mais visiblement, il n'est pas mort, puisque Loki aussi, ça lui arrive. Et on en parlera dans une autre vidéo, mais il y a une scène plutôt sympathique à la fin du générique. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il est à Asgard, le truc plutôt sympathique, c'est qu'il y a Sif, donc joué par... je crois qu'elle s'appelle Jamie Alexander, mais je ne suis pas sûr du tout, mais je crois que c'est son nom et son prénom. Donc qui jouait déjà Sif dans Thor 1, Thor le monde des ténèbres, et je crois que c'est tout, puisqu'elle n'est pas dans Thor Ragnarok, mais elle est dans la saison 1 ou 2 de Agent of S.H.I.E.L.D., où elle a un petit rôle pour un truc qui est lié à Asgard, etc. C'est plutôt sympathique de la revoir. Et là, de la revoir dans cet épisode-là, moi j'étais très content, parce que c'est vrai qu'elle avait publié une photo en disant, je vais à tel endroit. Et ce qui était assez intéressant, c'est que elle disait ça, et l'endroit où elle allait, c'était le lieu de tournage de Loki. Donc à l'époque, Loki se tournait, donc tu pouvais te dire, ah, est-ce qu'elle va être dans Loki? On peut se dire aussi, est-ce qu'elle sera dans Thor Love and Thunder, sachant que elle est quand même amoureuse de Thor. Est-ce que ça ferait pas un triangle amoureux, mais un carré amoureux avec Valkyrie, qui pourrait être amoureuse, admettons, de Nathalie Portman, du personnage de Jane Foster, Thor qui soit amoureux de Jane Foster, et qui a un petit crush sur Valkyrie, et que d'un autre côté, t'es le personnage de Sif qui a un crush sur Thor, mais qui n'en a rien à foutre, puisqu'il n'en a jamais rien eu à foutre de ce personnage de Sif. Quoi qu'il en soit, cet épisode-là a été extrêmement intéressant. C'était pas forcément comment on peut dire ça, l'apparition la plus intéressante du personnage de Sif, puisque elle est pas très intéressante dans l'histoire, dans le sens où c'est une boucle temporelle, donc elle est juste là pour dire à Loki que c'est qu'une merde, en gros. Et donc, à la suite de ça, Mobius se fait vanished, et tu as le petit Loki qui pleure une nouvelle fois. C'est plutôt mignon parce que tu sens que cette série, vraiment, elle a changé, mais du tout au tout, Loki. Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve. C'est vraiment génial comme idée, parce que là, ça veut dire qu'à la fin de la série Loki, à mon avis, on va le revoir dans le MCU. Alors, de quelle façon, je ne sais pas. Enfin, le revoir dans le MCU, forcément, il aura sa saison 2, mais je pense qu'on va le revoir dans peut-être d'autres programmes. Je ne suis pas sûr, encore une fois, ce ne sont que des suppositions, mais ce serait très cool que ce soit le cas. Et je trouve ça cool qu'ils aient fait évoluer le personnage hyper rapidement, sachant que ils y arrivent on va dire depuis le début de la série, ça a fait quoi? On va dire une semaine maximum, et encore je suis gentil. Alors que du coup de Thor Ragnarok à Avengers 1, il y a 5 ans qui se sont écoulés. Donc tu vois qu'il évolue énormément, il a vécu pas mal de choses, donc c'est cool, ce serait très cool d'avoir un Loki dans le MCU qui soit du côté des Avengers et qui se batte à leur côté. Parce que j'aurais kiffé d'avoir un Avengers Endgame avec Loki et Thor qui fassent équipe face à Thanos, et ça aurait été archi lourd. Mais en tout cas, donc tu as Loki qui est triste. Voilà, ensuite, chronologiquement parlant, ils rencontrent les gardiens du temps, ils comprennent que ce ne sont pas des gardiens du temps. À la suite de ça, il y a l'affrontement, il se fait vanished, et fin d'épisode, et tu as donc, bon, j'ai pas la photo, mais tu as Ravonna Renslayer qui est disons, en pas très bonne posture face à Sylvie, et Sylvie lui dit, tu vas tout me raconter. Et d'ailleurs, sachant que Ravonna Renslayer n'a pas peur d'être tué, entre guillemets. Ça veut dire que ils ne sont pas tués. On pouvait supposer ça. Et on a ça. La scène post-générique. Voilà. Avec un Kid Loki. Voilà. Et 2 autres Loki dont j'ai pas encore la ref, mais je vais m'enseigner sur le sujet. De toute façon, je vais faire la vidéo explication de la scène post-générique.
Et on a un crocodile. On a un putain de crocodile Loki. Du coup, je suppose que c'est à ce moment-là qu'on va... Enfin, bah, clairement, puisque, attendez, là, on est clairement là où, dans le trailer, tu as Loki qui est en face de la tour des Avengers, qui est détruite et tout. Alors, est-ce que c'est un monde de post-apocalyptique où il a réussi? Enfin, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, t'as 4 variants Loki avec le croco, plus lui, plus possiblement Morbius, n'importe quoi, Mobius, plus les autres persos. Peut-être qu'on va revoir, tu sais, le personnage qui a été effacé au tout début. Peut-être qu'on va revoir tous les personnages qui ont été effacés dans cette temporalité et tout, et que ça va créer une sorte de rébellion, etc. Mais encore une fois, je ne pense pas que l'épisode, ou en tout cas la série, comporte uniquement en tant qu'antagoniste Ravonna Renslayer. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un au-dessus, et je pense que ça peut être Kang, même si c'est possible que ce ne soit pas du tout le cas, et que ce soit uniquement Ravonna Renslayer, ou même un autre antagoniste qu'on ne connaît pas encore, et qu'on pourrait découvrir dans l'épisode 5, puisque je vous rappelle que normalement, en général, les épisodes d'avant les avant-derniers épisodes d'une série Marvel, en général, sont les épisodes les plus importants. Je vous rappelle que pour WandaVision, l'avant-dernier épisode, c'était l'épisode où tu apprenais qu'elle était, entre guillemets, c'était même pas elle était entre guillemets, c'est que c'était la Scarlet Witch, donc hyper intéressant pour la suite. Pour The Falcon Winter Soldier, c'est là où il prend pleine conscience de qui il est, et donc du fait que ce soit Captain America, donc épisode très très important. Et bah, visiblement, l'épisode 5 pourrait être aussi important dans cet épisode-là. Dans cette série-là. Donc, à voir, ça va être incroyable et j'ai hâte de voir tout ça. En tout cas, peut-être que cette critique a été très longue, mais j'avais beaucoup de choses à dire et je préfère faire des critiques dans ce format-là puisque j'ai l'impression que je me réduis quand je fais le montage et tout. Donc là, au moins, je peux être à chaud. C'est très très simple aussi pour moi, ça va beaucoup plus facilement, etc. Donc dites-moi si vous préférez ce genre de format avec les petites photos du Stream Deck et tout, comme ça on fait la critique comme ça, plutôt qu'un truc monté où justement pour les trucs montés on peut faire plus des théories plutôt qu'une critique. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir bien évidemment, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine, sachant que il y a eu la réaction, là il y a la review, il va y avoir la réaction je pense de la scène post-générique, uniquement de ça, juste histoire de dire, voilà. Mais je pense qu'on peut faire ça, on va faire ça maintenant. On va faire une réaction de l'épisode, une réaction des post-crédits. Parce que c'est différent, tu vois, enfin, j'aime bien, et en plus, on va faire l'explication, je vais faire les recherches par rapport à ça, sachant qu'il va y avoir énormément de vidéos théorie sur le sujet, donc j'espère en tout cas que tout ça te plaira, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine, enfin, pour la prochaine.